Hello, here are my finds for today, September 27th, 2015. I answered an ad on Kijiji and I got some records that were a bit pricey. They started at $2 each, but I managed to get a little rebate based on volume, and it comes to $45 for everything you'll see today. So let's start with these here. Have Harp Can't Travel by the Stanley Johnson Orchestra. It's an interesting funny cover, but it's actually also a great record. Like, this is the cover is in bad shape, unfortunately. It's torn on the top here, and 50 cents written on it. But the record is a promo copy, and it's in perfect shape, really perfect shape. And I also collect, I forgot to say, I am always on the lookout for interesting pop music with harp in it, because usually harp records are classical records. Here is Dancing with the Four Plats. It's typical instrumental 60s band. Unfortunately, there's a little bit too much saxophone in it. Badly mixed saxophone, typical of the day. So it's a Montreal record. This is interesting. Kiowa Rini chante le dernier souffle de sa nation. So it's a fun record cover, but it's actually very good. Some tracks are really good on this one. So new guy picked that one up. This is also cool. Computer music. J.K. Randall, quartets and pairs, etc. Barry Vercoe, synthesism, and Charles Dodge changes, realized in the computer centers of Columbia and Princeton universities. And this is on the Nonsuch label. Another one on the same label here is Charles I can't say that name. Wuorinen times encomium for synthesized and processed synthesized sound. Doesn't sound quite as interesting as this one, but I still have to sit down and play them. But because they're really in great shape, I'm afraid to play them on my Technics SL 1900. I'd rather wait and put them on my Lin Axis with my Grado silver cartridge once it's eventually set up again. This is really boring. Gordon Jenkins' Seven Dreams, but the record cover is really beautiful. It's an illustration by Piedra Bianco or Piedra. I'm not sure if I'm reading this properly. And yeah. So there we go. Le record cover itself was worth the purchase. Ça c'est Pierre Le Tourneau, Il faut bien rêver, un album qu'il a fait en 77. Il est flambant neuf, mais je vois pas de hit dessus, mais j'ai hâte de l'écouter, voir si j'aime ça. Wild Cherry with Play That Funky Music on it, and it's in great shape. Un indice pour enfants ici, les aventures de Blake et Mortimer, Le secret de l'Espadon. Il y avait plusieurs disques pour enfants de personnages du magazine du journal Tintin, mais ça valait pas 2 piastres dans ma tête. Puis lui, je l'ai pris parce qu'il y a Henri Virologeux dessus. Je check tout le temps c'est qui les artistes qui jouent sur le disque. Puis pour ceux qui ne savent pas, Henri Virologeux, c'est celui qui faisait la voix de Doom Doom dans la version française de dans Toucher la tortue finalement. This guy, Henri Virologeux, played the French voice of Doom Doom from the Touché Turtle cartoons. And that's why I picked this one record for kids. These 10-inch records are, these two for me are worth $2 each. This one in my head was worth $1. This is Babar. It's from France and has a 10-inch record that's in perfect shape. In the past, I had found this album without the record inside, but now I have the whole thing. Ça, c'est Lettres de mon moulin de Alphonse Daudet. En fait, c'est Fernandel qui raconte des histoires avec son accent merveilleux, là. Puis j'adore écouter. J'en ai déjà une bonne petite pile, puis j'ai déjà le volume 1 et 2 et 5. Le gars, il y avait 1, 2, 3, 4, puis j'étais capable de me rappeler que j'avais déjà 1 et 2, fait que j'ai juste pris 3 et 4, c'est exactement ça que j'avais besoin pour ajouter à ma collection. Ça, on va voir ça tantôt. More records here. I collect Joe Dassin records systematically.
Puis ça, c'est son premier long jeu canadien à jouer au dessin qui n'est jamais sorti en France. Il y a très peu d'informations sur ce disque-là sur Internet. Numéro FL 345. C'est la troisième fois que je le vois. Puis c'est la deuxième copie que j'achète. La première copie m'avait coûté 20$ d'un collectionneur. La deuxième, c'était un autre monsieur qui m'a vendu bien des disques. Il y en avait une copie qui vendait à 2$, mais elle n'était pas tout à fait aussi belle que l'autre. Puis j'ai décidé de ne pas l'acheter. Celle-là, la pochette avait 2 trous ici, mais le disque est flambant neuf. Puis c'est un de mes disques préférés de Joe Dassin. C'est des tunes, c'est pas tout le temps les mêmes maudites chansons de Joe Dassin qu'on entend à cœur de jour à radio, là. Ben, pas ce rétro, je veux dire. Mais c'est des tunes moins connues. Guantanamera, c'est pas la version que vous connaissez, c'est sa première version. Je change un peu de vent non plus, c'est pas la version plus connue. J'adore ce disque, c'est pas mal bon. Ça, c'est un autre disque de Joe Dassin qui va probablement remplacer le vinyle de ma première copie. Parce que le disque, la pochette est un trou dedans, mais le disque est flambette, on dirait que j'ai jamais joué. Harold Melvin and the Blue Notes featuring Theodore Pendergrass. And it has bad luck on it. So it's in excellent shape. Looks like it's never been played. Ethan Nanny Down Home with some Ethan songs. And I already have this album, but this one is an upgrade. Billy Hutch is harmonica and orchestra. You don't see many Ethan records out there, so I picked it up. Francoeur, autre chose, je ne l'avais pas celui-là, puis je collectionne tous les disques de autre chose et de Lucien Francoeur. Celui-là, tu vois, il y a une version française de Contact de Brigitte Bardot là-dessus. Pierre des Tourneaux, lui est plus dur à trouver que l'autre, puis la pochette est de Vittorio. Le disque n'est pas aussi bon que j'aurais aimé qu'il soit. Il est encore, il pataugeait encore dans sa période chansonnier. Là, puis ses premiers disques sur Select ne m'intéressent pas bien. Mais c'est borderline bon. Il est pas pire. Mieux que ses disques précédents. Moi je l'aime à partir de son long jeu qui a la chanson Maurice Richard dessus. I love Ohio Players. Ohio Players is my favorite funk band. And the guy had 3 records. And I did not have any of them, so I bought all 3 of them. And this is a US pressing in perfect shape. Ohio Players Skin Tight, Ohio Players Contradiction, and Mr. Mean, which I think I picked up on CD, but I know I don't have the vinyl. So there we go, 3 beautiful Ohio Players records. Ça c'est dur de se manger plus de Jacques Michel que j'ai déjà 2-3 fois, mais c'est la première fois que je le ramasse avec le fameux sac en jute. Pas facile à trouver. La seule fois que je l'ai vu, c'était dans un magasin de disques usagés sur Mont-Royal, il y a peut-être une quinzaine d'années ou quelque chose de même. Puis j'étais pas prêt à payer, je sais pas combien il était, peut-être 5 ou 10$, là, juste pour avoir le sac. Mais là aujourd'hui, ben, je l'ai trouvé. Là, la version que j'avais venait avec un sac en jute. Pas mal content. 2 longs jeux de Johnny Hallyday. Il y avait une compile importée double, mais que j'avais déjà, fait que je l'ai laissé là, m'intéressait pas. Là, c'est Johnny Hallyday, Country Folk Rock, puis Johnny Hallyday, La Terre Promise. Flambant en eux, il n'y a pas une seule scratch. Malheureusement, c'est pas ces albums-là de lui que je cherche. Moi, j'aime mieux ces albums de la fin des années 60, là, période psychédélique, pop rock. Juste avant qu'il arrive avec cette période que je t'aime, tu sais. Juste avant ça, c'est ça que je cherche. Ça ici, c'est un disque de Henri Richard, présent en première période, un disque de hockey. Malheureusement, je pensais que c'était lui qui parlait sur le disque, j'aurais dû regarder comme il faut. C'est le genre de Villiers qui parle. Lui, il fait juste parler une petite minute au début du disque d'Atit. Mais je l'ai plus parce que, le disque est flambette. Flambant nu, on dit que j'ai jamais joué. Puis, ça vient avec le poster. S'il n'y avait pas le poster, je ne le prenais pas, ça c'est certain. Clinique de hockey, Henri Richard. For those who don't know, Henri Richard was Maurice Richard's brother. Whoops, je peux l'enlever de bord, ça c'est une shot ici. C'est tout chinois pour moi, je connais pas le hockey. I know nothing about hockey, but I like eclectic records and instructional records of hockey players are kind of fun to buy. And this is not a record, this is a video disc, Selectavision RCA, and the guy had a small stack. And of course I don't have a player for that. I had one once, it was given to me broken, I never was able to fix it, I threw it out. And I have 2 more of these just for display pieces. I already have a Muppet movie and Brigitte Bardot, God Created a Woman. And this makes a great display piece on the wall, don't you think? It's a great poster thing.
On the other side you have this. So this is like a video disc. It's like a vinyl record that has video and audio, and it plays with a needle inside a machine. You would slide this in the machine, pull out the cartridge, the record would stay inside with this part of the removable tray, and you had to flip the disc over to get the second half of the movie. So I got this for, in my head, that's worth about $1. And finally the 45s, what do we have? It's all French stuff here. Nicole Croisille, un petit EP avec ça tourne rond, et ici on a une autre, voyons, je les ai mélangés tantôt, excusez-moi. Twist, Nicole Croisille, le son de Twist, pourquoi donc vouloir, etc. The Twisting Guitars, Peppermint Twist, le Twist de Schubert, another one from France. Et ça c'est malheureusement c'est le seul disque qui dirige beaucoup, qui ça va pas là. La balade d'Oriel et Chénier par Tony Roman, puis ce bord là c'est Ah comme on s'ennuie de Madeleine Chartrand. Oui, c'est la fille de Michel Chartrand. Malheureusement English, je l'avais pas. And finally this one is pretty exciting for me. It's a little small 7-inch book of Johnny Hallyday, huge French rocker star, and a biography, and he talks about himself. And there's an EP record at the end with 4 songs on Philips in pristine shape. And yeah, this I saw today on eBay. It sold 10 days ago for €63. That comes to roughly 94 Canadian dollars. Well, it's all, of course, just theoretical numbers, because I'm not a seller, so I would not be able to turn around and make a profit right away on it, because maybe nobody, and there's already 2 for sale on anyway. So, but it's just the fact that it's not worthless, so it's just worth something. It's pretty cool. I don't intend on selling it anyway. It's just, I did not expect this one to be the one that was worth the most in the whole stack here. But that's what I got today for $45, and it's not my favorite type of purchase. I'm not chasing $2 records. I'd rather find cheaper purchases like earlier this year. Like, well, $2 for Rock and Roll 78 is good, or the other records I bought in May at 45 cents. I prefer those purchases, even if the records are not as rare. But quality stuff is good, always welcome in my collection, especially these Ohio players. I think those are the ones I'm the happiest. I love Ohio players very much. Good funk. So thanks for watching.